Tu vois, qu'on soit juste au moins nous, on a été juste. Moi, j'ai écouté les gens. T'as insulté les gens ici. Mais Congo, t'inquiète, Kikon, tu vas lui parler tranquille. Laisse-le terminer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, voilà. On est des hommes, voilà les gars. S'il vous plaît. Laissez-le finir, personne coupe. Voilà, on est des hommes, les gars. Voilà, on n'a pas besoin. Soyez pas dans les émotions, les gars. T'as vu celui qui est dans les émotions, il descend, frère. Voilà, t'as vu, s'il vous plaît. Je m'adresse au Maghrébin. Le Spartiate, il n'a pas voulu rester parce que c'est une salope de soumis. Il savait que j'allais monter le live en direct, ça dégatine, où il se fait passer pour un Algérien, mais il laisse les gens insulter les chouhada. Lui, on va se le faire et en brochette. Et surtout, pour finir, encore une autre fois, et je vais finir avec ça. Wallahi l'azim. Croyez ce que vous voulez croire. On a juste mis au banc, devant tout le monde, votre vis et votre tournevis qui va avec. Maghrébin, si vraiment ces gens, ils prenaient le tous ensemble, ils ne laisseraient pas des gens mal parler de nous dans leur musique ou mal parler de nous dans leur TikTok. Est-ce que Kobalade, c'est notre fils? C'est tout ce que je voulais dire. Kobalade, c'est notre fils ou pas? Bassem, Kobalade, c'est notre fils. Regarde. Dimsi, laisse Guy Congo. Bah c'est ça, mon frère. On dirait que Kobalade, c'est notre fils, frère. Vous savez. Pourquoi tu n'aimes pas ta sœur Weshden plutôt? Regardez, pourquoi tu t'organises ça pour tenir ta sœur Weshden? Ferme ta gueule, je suis marié pour fond. Non, parce que ton seul argument, en fait, pour dire un coucher sur le trottoir, ça on travaille. Toi, c'est quand tu couches sur le trottoir, mais d'accord. Parce que tu nous parles de Kobalade. Tu n'es pas capable de rivaliser avec un frère à nous. Oh non, t'inquiète, je vais pas répondre. Hein. Tu faisais bien la semaine pour faire quoi de passer moi. Hein? Espèce de grande salope. Moi, je te respecte pas, j'en ai rien. Allez, c'est bon. Kobalade, il représente que lui et ses paroles, il va les assumer. Regarde, c'est simple. Les gars, c'est Guy Congo qui parle. Laisse Guy Congo. Regarde, c'est simple. Laisse Guy Congo parler, la règle, elle était établie dès le départ. Ouais. Akuna, regarde. Celui qui coupe, voilà, fais-le descendre, s'il te plaît. Mais c'est ce que j'ai fait, là. S'il te plaît. Arrêtez de faire monter, les gars, arrêtez de faire monter. Il n'y a pas d'émotion, en fait. Regarde, en fait, c'est simple. Tu sais, la personne qui est là, parce que pour moi, c'est un individu. Tu vois, je le connais, Nidadev, il est inintéressant. Tu vois? Là, vous savez, en fait, il distrait la chose. Il vous parle des rebeux, des renois. Mais lui-même, déjà, il a un problème avec les femmes. Déjà, règle tes problèmes avec les femmes. Toi-même, je te touche même pas, je te serre même pas la main. Parce que déjà, de base, toi-même, t'es pas digne pour moi. T'es personne pour moi, déjà de base. Et tu connais pas ton histoire. L'histoire que tu as là, regarde. Moi, je sais pas qui t'es. Les gars, t'as poté juste pour le signalement, sinon ça va couper là. Pourquoi tu me coupes? Moi, tu sais qui je suis, mais moi, je sais pas qui t'es. T'as poté, s'il vous plaît, pour le signalement. Pourquoi tu me coupes? Bassem, t'es pas une femme, frérot. Voilà. Alors maintenant, on va de se couper, ouais. Voilà, déjà de base, vous, les gars. T'es inintéressant. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que grâce à toi, vous voyez, grâce à des gens comme ça, il y en a beaucoup, même parmi tes petits maghrébins, tes petits maghrébins, qui voient au fait que tu n'es rien du tout. Que tu n'es rien du tout. Bassem, regarde Bassem. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Regarde Bassem. Moi, j'essaie de faire dans les deux camps la même chose. Drali, je peux aucune connaissance. Non, attends, Bassem, laisse Guy Congo terminer. Laisse Guy Congo terminer. Et ensuite, tu poses ta question. Non, parce qu'en fait, ils supportent pas que les rebeux ici et les renois, ils s'entendent. Attends, vite fait, Drali. Attends, vite fait, Drali. Arrête, je t'ai envoyé l'expert la dernière fois, il t'a déstabilisé, Bassem. Arrête. Il t'a déstabilisé, Reste silencieux, j'ai pas fini. Reste silencieux. Bassem. Reste silencieux, Voilà, on va descendre, wesh. Frérot, t'es un homme, frère, wesh. T'as vu, c'est toi qui prône le truc. Reste silencieux. Voilà, coupe-toi, puis écoute-toi. Tu sais, je te dis la vérité. Tu serais au Congo, toi, Bassem. On t'aurait brûlé, mon frère. Tu sais pourquoi? Tu serais fait gifler, toi. Tu serais fait tabasser. Pourquoi? Parce qu'au fait, tu parles de choses. Tu vois? Tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Moi, je peux pas débattre avec toi. Parle-moi de l'histoire. Parle-moi même l'histoire de la Tunisie. Tu la connais, toi? Tu connais ton histoire, toi? Bon, tu connais les gens. C'est pas une question. J'ai pas fini, c'est pas une question. On s'en fout. Les gens, quand ils ont... J'ai pas fini, je te dis, c'est pas une question. Tu vois? Voilà. Bassem, laisse-le terminer. Normalement, t'es plus ancien, tu dois être moins parler. Plus t'es sage, plus tu parles moins. Celui qui parle beaucoup, il pêche beaucoup. Tu connais pas cette phrase? M'en bats les couilles de ce que tu penses. Alors attends, Drali, j'ai une question à te poser. Vas-y, je t'écoute. T'as fini, Guy Congo? Non, Guy Congo, t'as fini ou pas? Laisse-le parler, sinon. T'as fini? Bah, laisse-le parler. J'ai pas fini de parler. Attends, il a pas fini. Attends, Bassem, il a pas fini. Laisse-le poser sa question.
Non, vas-y, Bassem, c'est à toi. Il est en train de faire un pull. Vas-y, c'est à toi, Bassem, c'est à toi. Ali, si toi, t'es maghrébin, à ce qui paraît, quand je parle mal des filles de la communauté, est-ce que c'est ta sœur que tu reconnais dedans? Alors moi, regarde bien, moi, ma communauté à moi, c'est les musulmans sur la planète Terre. Ouais, Smahli, donc quand tu parles, voilà, quand tu parles mal d'un frère ou d'une sœur, tu parles mal. Qui est en islam, tu parles mal. Mais attends, j'ai une question. Attends, t'as posé une question, je t'ai répondu. Est-ce qu'un musulman, il peut se permettre de calomnier sur un autre musulman? Ou est-ce qu'il doit préserver son honneur? Il n'y a pas de problème. Dis-moi. Je ne calomnie. Ceux qui calomnient, c'est ceux qui inventent des choses sur les gens. Moi, je constate. Ta question sur les sœurs, c'est quoi? Je constate et je décortique des vidéos. Je n'invente rien. Legalise, attends, Bassem. Non, mais attends. Ce que tu dis, c'est de la merde en islam, ça. Ce que tu dis, c'est faux. En islam, est-ce que tu peux lire le cœur de quelqu'un? Excuse-moi, Mansa. À quelle heure je suis venu et je me suis pris pour un imam ou un chef? À quelle heure moi j'ai dit. Mais quand t'as récité la sourate Tabbatiada, sourate Masad, et que t'as sauté 2 versets, et que t'as dit nique ta mère, tu salis toute la communauté musulmane à ce moment-là. Quand tu prends... Attends, fini. C'est Meidounou. Comment? Je ne salis pas la communauté. Je parle en mon nom. Bien sûr que tu salis la communauté, frère. Regarde, les mecs comme toi, regarde. Les mecs comme toi, regarde, les mecs comme toi, quand ils parlent des maghrébines qui sont en majorité musulmane, tu salis toute la communauté musulmane. Quand tu appelles la Ouma des Caves, tu salis toute la communauté musulmane. Mais Wallah, vous êtes la Ouma des Caves. Il a dit quelqu'un qui a de l'amour pour sa religion. Regarde, tu jures. Tu sais pourquoi vous êtes... Tu jures, hein. Mansa. Wallah, quelqu'un qui aime sa religion, il peut pas t'habiter, toi. Mansa, tu sais pourquoi vous êtes la Ouma des Caves? Parce qu'un vrai Bambara et un vrai Soniké qui est dans l'islam, il se marie avec des filles de chez lui. Mais moi, ma fille, elle porte même... C'est pas ton problème, ça, Bassem. D'accord. Bassem. Je suis d'accord avec toi. Attends, pause. Voilà, là, t'es rentré dans le din. T'es foutu. Je te pose une question qui est très simple. Abdallah ibn Abbas, il a marié qui? Hein? Abdallah ibn Abbas, il a marié qui? Mansa, il est pas trouvé. Il connaît ça, lui. Est-ce qu'il connaît ça, lui? Il connaît pas. Gaga, attends, chacun son tour. S'il vous plaît. T'as vu, regarde. On prend tous endogamie. Regarde, moi, je suis un Djaranké. Mon ethnie à moi, on se marie entre cousins, cousines depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, on se marie. Et regarde. Mais nous, t'as vu, on n'a pas besoin de dénigrer les autres musulmans qui se marient avec les autres. Parce que ça ne nous regarde pas. Alors regarde, je ne dénigre pas. Moi, ce que je fais, c'est que pourquoi, je pose une question, pourquoi un noir comme Mansa ou Guy Coco Kinsi, demain, s'il dit dans ce panel, je reste avec les filles de ma communauté, tout le monde l'applaudit et tout le monde lui donne la force. Mais t'as droit d'être endogame, frérot. On t'a pas dit le contraire, hein. T'as droit d'être endogame. Kinsi, attends, je finis. Quand c'est un maghrébin, on traite de raciste direct. Non. Mais toi, tu te caches derrière l'angle. Je te pose une question, regarde. Regarde, je te pose une question. Toi, ton racisme... Dimsi, chacun son tour. Regarde, on fait quoi? Regarde, attends, Mansa, attends 2 secondes. On fait Mansa parle, Bassem va lui répondre, on écoute, et ensuite Dimsi, si tu veux lui parler, tu peux lui répondre. Mansa, il termine, Bassem, il termine, vous interrompez pas. Quand il y a un mariage dans nos cités, entre rebeux, tout le monde est là à fêter ça, frère. On en a rien à foutre. Pourtant, moi, j'ai un pote à moi, il est endogame, il le dit clairement, il est endogame. Ça change quoi à quelqu'un? On en a rien à foutre. Est-ce que sa sœur, ça fait que sa sœur, elle est intéressée par nous ou nous, on est intéressés par sa sœur? Non. T'as réussi à faire croire aux gens qu'à Paris, les gens, ils sortent avec les sœurs des gens. Mais c'est totalement faux. T'as vu, regarde, hein. Moi, dans mon équipe à moi, on est majoritairement que des Renois. Tous nos enfants sont noirs. Moi, j'ai marié une femme qui était de mon peuple à moi. Mon enfant est du même peuple que moi. Il porte le même nom que moi. Mais est-ce que ça va faire que moi, demain, une femme Renois de ma famille, parce que moi, il n'y a pas de métis chez moi, dans ma famille. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas. T'as vu? Mais est-ce que demain, il y a quelque chose comme ça, je vais dire, oh là là, subhanallah, il a fait un truc de ouf. On s'en bat les reins, frère. Grave. Parce qu'un perdu, un qui va se marier avec quelqu'un d'autre, ça ne changera rien à ma communauté. Ça la baissera pas. Alors, toi, Mansa, ce qui est bien, c'est vu que t'es un Renois, quand on t'insulte, toi, on n'insulte jamais tes sœurs en premier. Moi, maghrébin... Arrête de mentir. Mais regarde, dans les commentaires, il y a des gens qui m'insultent. Les gars. Ah ouais, c'est vrai. Oh là, merci. Vas-y, Bassem. Maghrébin, moi, on insulte toujours mes sœurs. On insulte toujours mes sœurs comme ça dans le vent, même si ces femmes-là, pour moi, ce ne sont pas mes sœurs. J'ai envie de vous dire, il y a une dictature
à l'apologie du métissage. Moi, c'est ce que je combats tout simplement. Et vous avez fait en sorte de dire Bassem, c'est un raciste parce que nous, on sait dire non. Donc, tout simplement, je me le répète. Wallah, wallah, wallah. Wallah, faites des doigts contre moi que je me rends en moto. Je sais que vous allez en faire plein. C'est un faux, voilà, dis pas des trucs comme ça, frère. Pour moi, t'es dans l'égaré, on veut pas que tu meurs. Hein. Non, mais sache-le, t'es égaré, mais on veut pas que tu meurs. Voilà, si toi, tu vas dans le bien, Bassem, moi, je te le souhaite. Je te le souhaite, c'est juste que tu fais du tort. Écoutez les frères, toute âme goûtera à la mort. Si demain, mes fils de 19 ans et de 15 ans ramènent une noire maghrébine, je mettrai mon plus beau costume. Je n'ai pas de problème avec la couleur de peau. J'aime pas je me métisse pas avec les blancs et les subsahariens. Et d'où le blême? T'as le droit, frère. On t'a jamais dit le contraire. Hein. T'as totalement le droit. Moi, je comprends pas le rapport. Pourquoi tu dis ça? On t'a jamais dit le contraire. Hein. Moi, je vois pas le rapport. Pourquoi tu dis ça? Non, mais Jimsi, Mansa, Gui Congo, vous êtes des gens, vous intéressez sur ces panels-là. Moi, il y a un an, je parlais avec certaines personnes de ce panel-là. Et moi, ce que j'ai remarqué, les plus dangereux pour l'endogamie maghrébine sont sur TikTok les noirs musulmans et les convertis. Mais là, t'as un noir, regarde, là, t'as un noir musulman qui est là. T'as un noir musulman qui est là. Fini, parce que ces gens-là, Mansa, je ne parle pas de toi, je te parle en généralité. Tous ceux qui font les lives, là, on est ensemble. Ces gens-là, quand ils sont noirs musulmans, c'est les premiers à prôner le métissage. Derrière le bouclier à l'islam. Mais parce que l'islam n'interdit. Ah, regarde, nous en tant que musulmans, là, il nous dit quoi? Il nous interdit de rendre haram une chose qui n'est pas haram. Toi, tu rends haram une chose qui n'est pas haram. C'est ça notre problème avec toi. C'est pas haram, frère. T'as vu, regarde, toi, Bassem, regarde. Toi, aujourd'hui, tu dis quoi? Tu dis, d'accord, la communauté maghrébine. D'accord. Mais s'il te plaît, dis-moi le mot communauté en arabe, s'il te plaît. Le mot communauté en arabe, s'il te plaît. Bon, Drali, on peut lui poser une question, s'il te plaît. Réponds, Gaga, et je te laisse parler après. Tu parles de la Ouma, dans ça? Tu veux parler de la Ouma? Alors, il veut parler... Ouais, on dit Ouma. Bah oui. Il m'entend ou pas? Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Non, t'entends. Mais d'accord, voilà. À partir du moment où tu dis Ouma, t'as vu quand tu parles d'une sœur voilée, qu'elle soit maghrébine, indienne, indonésienne, chinoise, noire, tout ce que tu veux, tu touches à la communauté musulmane. Quand toi tu dis à nos sœurs musulmanes d'arrêter de mettre leur voile, tu touches à la communauté musulmane. Mansa, t'as raison, je touche à la communauté musulmane. Non, Mansa. Merci. Voilà, barakallah avec moi maintenant mon débat est fini. C'est fini. Wafik Baraka. Mansa, là où t'es de mauvaise foi, c'est que moi j'ai répondu à des musulmanes qui mettaient par terre le voile et tout à nos sœurs. Mais tu fais pire à la communauté musulmane, toi. Moi, je fais pire à la communauté musulmane. Regarde, Mansa, regarde, c'est vite fait. Regarde, c'est vite fait. En fait, que tu... écoute, moi, je suis 100% Congo, moi, mon ami. Tu vois, moi, je revendique rien du tout. J'aime mon peuple. Tu vois, j'aime mon pays. Mais toi, t'es pas endogame. Déjà, de 1, t'es cisra, c'est pas pareil. Donc, autant tu dis que les Renois, soi-disant musulmans, ils se cachent, machin, je sais pas quoi, etc. C'est complètement faux. Là, t'as un gros mytho. En fait, tu caches ton racisme derrière autant, en fait, vous vous cachez, toi, Afizoun, Kakou, tous tes petits disciples, là, à qui t'as lavé le cerveau. En fait, vous êtes des cisras cachés. Mais les cisras, écoute. Écoute, des cisras, écoute. En tout cas. Écoute, des cisras qui fantasment sur la femme noire. On le sait. Et d'ailleurs, t'écoutes les musiques américaines des noirs américains. Il y a beaucoup de Renois qui viennent du Congo, tu savais ça? D'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Tu vois? Donc, soit cisra et endogame réellement. Tu vois? D'ailleurs, ton fils que même dans ton pays, là, en Tunisie. Il avait deux enfants métis. En Tunisie, il y a des Renois. Il y a des Renois plus noirs que moi, plus noirs que Guy Congo sur la photo. Et tu le sais très bien. Mais comme t'es là, moi je t'ai dit, je peux pas parler avec toi parce que déjà, tu sais pas parler aux femmes et tu n'es pas intelligent. Tu sais, même le H à l'époque, c'était des gens intelligents, c'était des suprémacistes, mais ils étaient plus intelligents que toi. Tu vois? Toi t'es pas intelligent, tu me fais penser à mon entraîneur de foot quand j'étais petit peu. T'es pas sérieux. Tu vois, c'est-à-dire que, écoute, j'ai trop d'estime pour moi-même pour débattre avec toi. T'es petit à mes yeux. Et je te dis la vérité, la vie n'est pas finie. Regarde, la vie n'est pas finie.
la vie n'est pas finie. Tôt ou tard, tu rendras des comptes pour toutes tes paroles. Et pour les femmes, écoute, après je te laisse parler, mon ami. Et pour les femmes que tu influences, pour les femmes que tu, avec ton ami HK là, vous êtes pareil. On vous donne rien, on vous donne plus rien. Non, moi j'ai pas besoin, j'aime trop mes sœurs. Mais par contre, je défends les femmes. Moi, je défends les femmes. Et t'es vénère parce qu'on défend les maghrébines. On défend les maghrébines, elles vous tiennent tête, mon pote. On ferme le magasin, mais il va rien se passer, frère. Il y aura toujours du métissage, frère. Nous, on donne de la force au bien. Nous, on donne de la force au bien à la justice. Tu ressembles à mon entraîneur de foot, je peux pas débattre avec toi. T'es d'un bas niveau. Je te pose une seule question, tu peux pas me répondre. Et toi, Congo, tu ressembles à l'apprenti qui est en face de l'hôtel et qui sort l'ébène. Il n'y a pas de souci. Tant que je suis pas comme toi, franchement, je suis content. Tant que je suis pas comme toi, franchement, je suis content. C'est bon, les gars. Les gars, vas-y, les gars. Voilà, il a dit une chose qui était très intéressante tout à l'heure. Voilà, elle est super intéressante. Il a dit. C'est vrai, normalement, c'est à Bassem de répondre. Je finis juste cette phrase, Bassem. Voilà, je te laisse parler. Termine ta phrase et Bassem, c'est à toi. Il a dit la femme maghrébine, etc. Elle est par rapport au fétichisme, etc. D'accord. Wallah, t'as vu, regarde. Les Renois, t'as vu, ceux qui pleurent beaucoup, ils te diront une chose qui est très simple quand ils connaissent l'histoire. Ils te diront une chose très simple. Ils te diront que la seule femme au monde qui a été exposée dans un musée pour ses formes, c'est une femme noire. Mais pourtant, les Noirs s'en battent les reins de ça, frère. On pleure pas, nous. Tu dis qu'elle est pas intéressée par les autres épouses. Parce que vous n'êtes pas jaloux de vos sœurs. C'est ça le blé. Mais regarde, tu dis qu'on n'est pas jaloux de nos sœurs. Est-ce que toi, Bassem, aujourd'hui, non, toi, parce que toi, tu peux pas, est-ce que quelqu'un peut venir devant ma cité avec sa voiture, prendre ma sœur et partir avec elle? Je le regarde comme ça, je lui dis salam alaikum. Pourquoi, Bassem, tu peux... Mais ça, attends. Mais ça, tu te démerdes. Je n'ai pas de problème avec ça, moi. C'est pas le métissage que je vise, c'est l'apologie du métissage. Maintenant, je vais t'expliquer. Un jour, c'était sur Twitter. Je suis monté avec l'artiste. L'artiste, le mec qui chante. J'ai fait un live avec lui. Il me dit, Bassem, toi, tu respectes pas la communauté noire. Je lui dis, mais celui qui la respecte pas le plus, c'est un mec comme toi. Tu prends une fille de leur communauté. Congo, alors, tu prends une fille de leur communauté, tu la fais danser en chantant chocolat. Tu respectes pas les communautés, toi. Alors si vous avez plus d'honneur et plus de fierté pour vos femmes, ça vous regarde. Mais ne mettez pas la religion derrière, parce que dans notre religion, on nous dit qu'on doit être jaloux d'elle. Ouais, mais qui te dit qu'on n'est pas jaloux? On dirait pas, mon ami. Mais qui te dit qu'on n'est pas jaloux? Non, on lit pas les cœurs, t'as vu? La religion aussi, elle dit que tu ne lis pas les cœurs. Il y a qu'Allah qui lit les cœurs. Non, je lis pas les cœurs. Aïchik, Mansa. Aïchoumik, Mansa, regarde. Aïchik. On va pas salir le dit. Tu sais très bien que je suis pas un mec à le dîne, je l'ai toujours revendiqué, je suis pas un exemple par rapport à ça. Mais toi, tu peux pas parler dans... Regarde. La fierté de ta communauté... Moi, j'ai une question pour toi, Bassem. Vas-y, je t'en prie, Mansa. Les gars, regardez ça. La fierté de ton peuple, la vie, normalement... Mansa, s'il te plaît, Mansa, tu fais... Bassem, tu réponds. Dinsi, tu fais, et ensuite c'est Gaga et Elise, il a pas parlé. Vas-y, ça marche, y a pas de souci. Genzi, tu peux parler. Voilà, t'as vu la fierté de sa communauté, de son peuple à lui, parce que c'est pas sa communauté, hein, son peuple à lui, c'est l'islam. Mais ce mec, il te dit, je suis pas religieux. Frérot, tu crois que je vais te donner ma fille, toi, demain, tu dis, tu parles de jalousie. Moi, jalousie, ma fille, je la donnerai jamais à un kafir billah. Un kafir billah, je la donnerai pas. À un musulman, oui. Toi, tu parles de fierté. Mais c'est ça ma fierté à moi. C'est que mes ancêtres, ils ont propagé l'islam. C'est ça ma fierté. Et toi, c'est quoi ta fierté? Chacun, Mansa, chacun a sa fierté. T'as le nom d'un grand personnage. On va pas réécrire l'histoire. T'as le nom, machallah, d'un grand personnage. Ce que je vais te dire, chacun a sa fierté. Moi, ma fierté, elle est que quand j'invite ma famille chez moi, il y a que des Maghrébins, des Marocains, des Tunisiens et puis Algériens. Mes nièces sont marocaines, mes fils sont moitié algériens. J'ai envie de te dire, nous, c'est le Maghreb United, c'est pas un disque, un CD rayé. Pour moi, c'est la réalité. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que à écouter les gens, on n'a plus le droit d'être endogame et musulman. Parce que si on n'est pas endogame, on n'est forcément pas musulman. Parce que vous êtes les premiers à nous dire la Oumma. Mais est-ce que j'ai le droit de prosterner mon front 5 fois par jour et être endogame, rester avec les miens? Je peux ou pas? Je peux ou pas? Bah oui, tu peux. T'es pas endogame. Mansa, laisse tomber. Il est pas endogame, il est cisra. On le sait.
Vas-y. Mais comme on te l'a dit, mais comme on te l'a dit mille fois, voilà, c'est ça. Attends, ça, Dimsi. Attends, mais justement. Dimsi, c'est toi. Attendez, vite fait. Dimsi, c'est toi. Il y a Ryan qui est là depuis tout à l'heure. Excuse-moi, Gaga, il était monté avant toi, et ensuite c'est Gaga. Mais moi, ça va être rapide. Je vais faire monter l'expert, Attends, Gikongo, attends. Grali, Aïchoumouk, juste fini avec Mansa. Ouais, vas-y, tu vas finir. C'est pour ça, Mansa, quand je t'ai parlé de la Oumma des caves, Mansa, je t'ai pas parlé de notre Oumma, Alhamdoulilah ya Rabbi, je t'ai pas parlé de ça, frérot. Je te parle de cette doctrine de la Oumma des caves où, pour justifier leur métissage d'une soirée zouk, ils vont sortir des hadiths. Tout simplement. Moi, quand on me pose la question, Bassem, tu donnerais ta fille à un Maghrébin qui sort du PMU ou un Renois qui vient du Hajj? Pourquoi on me pose pas la question inverse? Pourquoi c'est toujours le Maghrébin qui est en train de boire et c'est le Renois qui revient du Hajj? Eh ben, je la donne à un Maghrébin qui sort du PMU. C'est de l'ironie, ça. Mais c'est avec vos questions pilotées. Vous êtes pire que des nazis. Mais regarde, tu parles d'endogamie, etc. Quand si on t'écoute, toi, les Renois de Paris, ils n'ont pas d'endogamie. C'est très simple. Mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que moi, je suis d'Afrique de l'Ouest. Les gens qui sont Peuls, les Peuls se marient entre eux, les Soninké se marient entre eux, les Djarankés se marient entre eux, les Wolofs se marient entre eux. Chaque peuple se marie entre eux, pourtant ils vivent ensemble. Et il y a 0,01% de personnes qui se métissent. Pour nous, c'est un métissage. L'endogamie, pour nous, t'as vu, moi, par exemple, moi, Sénégalais, si je marie une Congolaise, c'est un métissage. Certes, nous avons la même couleur de peau, mais nous n'avons pas la même culture. Nous n'avons pas la même façon de parler, nous n'avons pas la même façon de manger. C'est-à-dire que quand tu me parles d'endogamie, l'endogamie, un zien. T'as vu, moi, mon pote, c'est un Djerbian. Tu vois, moi, je suis parti chez lui à Djerba. C'est un Djerbian. Les Djerbians sont connus pourquoi? Se marier entre Djerbians. Ils se marient qu'entre les gens de Djerba. Est-ce que ça dérange les gens? Non. Au quartier, il a ramené tous ses impôts d'Arblé, qui viennent du bled. Et son impôt, il a marié sa sœur. C'est un Djerbian. Et est-ce que ça dérange les gens? Non. Quand tu dis que les gens ils utilisent des hadiths pour contrecarrer les trucs, les hadiths sont utilisés à cause d'une seule chose. Quand les gens ils veulent prendre les cas de madame, et quand ils veulent décider, ils sont malikites, le lendemain ils sont hanafites, l'autre main, c'est frérot, tu utilises pas le dîn comme ça. Je pense que Mansa, toi tu connais le dîn, toi un peu. Aïchik, décris-moi ce hadith là qui dit j'ai créé des communautés pour qu'elles s'entreconnaissent. Ouais. Qu'est-ce que tu comprends toi dessus? Pour qu'elles s'entreconnaissent, c'est très simple. C'est pour que les peuples connaissent l'autre a sa culture, l'autre a sa culture, et j'apprends de la culture de l'autre. Barakallahu fik. Mais maintenant, attends. Est-ce qu'on va parler de Weshden et de Attends. Regarde, la question que je vais te poser, elle est très simple. Est-ce qu'un mariage en islam est un moyen de s'entreconnaître? Est un pacte d'allégeance, si tu préfères? Alors, oui, bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait fini, frère, il n'y a plus de débat dans la scène. N'utilise pas le il n'y a pas d'échappatoire. Pour tout, même moi qui endogame, ça marche pas pour moi. Même moi qui pour l'endogamie, ça marche pas. Alors, voilà, je pense que les frères, encore une fois, on se trompe de débat. Mansa, tu n'es pas un Maghrébin, tu peux pas comprendre. Si tu avais été un Maghrébin, un prière, tu t'aurais dit, mais pourquoi? Il y a un écho. Dis Coco, Zabi. Dis Coco, vite fait, attends, s'il te plaît. Après, ça va être Dimsi, Ryan et après Dimsi. Après, on laisse finir Dimsi. Moi, j'ai qu'un constat à faire. De toutes les communautés au monde, la seule à qui on demande des comptes dans l'endogamie, c'est la communauté maghrébine. Quand un Tchétchène, il veut pas se marier. Quand un Turc, il veut pas. Quand un Renois, il veut pas, on l'applaudit et on l'encourage. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que les Renois, vous êtes utilisés pour le métissage par nos casseroles de maghrébines qui n'acceptent pas le patriarcat maghrébin. Elles vont vous voir parce que vous êtes plus dociles. Et c'est les réputations que vous avez. C'est pas moi qui... Mais attends, tu parles de docilité. C'est très intéressant. La docilité, c'est quoi? C'est être doux. D'accord. Est-ce que notre religion nous demande d'être doux? Oui. Avec nos femmes, oui. Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa femme. Elle ne parle pas de choses que tu maîtrises pas, frérot. Parce que tu parles de choses de docilité, etc. Frérot, si on est aussi doux que ça, toi aujourd'hui, Bassem, tu serais parti chercher Kobalade, que vous criez partout, le frapper. Mais vous savez qu'il n'est pas docile. Ce n'est pas un animal. C'est un être humain, avec toute sa force. Et ce soit tu parles de Kobalade. Mais non, parce que vous aimez bien parler de les Renois, c'est les dociles. Frérot, les Renois dans aucune cité de France, ils sont connus pour être dociles. Mansa, on n'est pas docile, frérot. Mansa, t'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Tes crasseuses utilisent l'image du Renois comme mec docile. Je m'habille en mini-jupe,
mais tant qu'on est dans le dîne. Je m'habille comme ça, je suis avec mon mari Renoir, je suis dans le halal. Quand ces crasseuses, elles font des trends, où le Renoir, il garde des enfants et elles sont au restaurant, elles effacent votre communauté. C'est à cause de ces femmes qu'on vous appelle sac à main. C'est à cause d'elles. Bah, et vous, moi, c'est mon avis. Moi, écoute, vite fait, Dimsi, après je te laisse parler. J'ai deux questions. Voilà, je pars tout de suite, Vinci. Voilà, je pars tout de suite. Regarde, là, j'arrive au taf. Regarde, il a dit mini-jupe, etc. Wallah, il l'a dit. Je n'ai jamais vu, hein, une sœur à moi. Sur les réseaux, Mansa, je te parle. Hein. On t'entend mal. Hein. Mansa, je te parlais sur les réseaux. Hein. On t'entend pas. Guy Congo, s'il te plaît, ça. Commence pas à dire Wallahi Bilay, hein. Je te parlais sur les réseaux. S'il te plaît. On t'entend pas, Mansa, on t'entend pas. Mansa, on t'entend pas. Laissez parler Dimsi s'il veut dire un mot. Vas-y. Excuse-moi, on t'entend pas. Moi, pour le coup, j'ai deux questions à te poser si j'y arrive, hein, parce que ça va être compliqué. Bon, la première. Nous sommes en France, dans un pays multiculturel. On est d'accord. Je voulais savoir à quoi tu t'attendais. En fait, ton combat, il est perdu d'avance, en fait. Nous sommes dans un pays, on est en France, dans un pays où, certes, on a, à tes enfants, tu leur inculques des valeurs, l'endogamie, si tu veux. Moi, j'ai aucun problème avec l'endogamie. Ceux qui sont endogames, c'est votre vision des choses. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais nous sommes à l'école républicaine. Ça veut dire qu'on va au lycée ensemble. On va au collège ensemble. On était en maternelle ensemble. Avec des gens de toutes couleurs. Et pour moi, c'est un combat perdu, ton endogamie. Ton combat de l'endogamie en France. C'est un combat perdu. Il y aura toujours du métissage en France. On est en France, dans un pays multiculturel. Tu t'attendais à quoi? Ça, c'est la première. T'as raison, Dimsi. Je vais te répondre à ta première question, mais t'as tout à fait raison. Le métissage, surtout dans nos cités à nous, Robert-Renoir, il est inévitable. Parce qu'on grandit ensemble, et malheureusement, on fait que les gens se mettent ensemble plus ou moins. Ici, on est chez moi, là. Donc, on est chez moi, on est en France. Ouais. Je sors de chez moi, je suis un Français républicain. Mais quand je rentre chez moi, je suis un Maghrébin, 100%. Je mange maghrébin. La femme, elle est du Maghreb. Je chie maghrébin. Je m'embrouille maghrébin, entre guillemets. Ça veut pas dire qu'on est en France, il n'y a pas une loi qui me dit que je dois me métisser parce que la France est un pays issu du métissage. Il n'y a aucun problème sur ça. Il n'y a aucun problème. Maintenant, là où je vais en revenir, c'est la fourberie derrière. C'est quand je te dis que tu caches ton racisme derrière l'endogamie, c'est dans ce sens-là. C'est la fourberie. Genre les petits pics que tu mets. Un jour, je me lève. Attends. Un jour, je me lève. Vois ta tête sur mon fil d'actualité. Je vois, t'es avec des Mikado. Et tu sors un Mikado noir. Et tu dis, Starful. Et tu dis, Starful là. Un Mikado noir même là, vous voulez vous métisser. Ça, c'est pas, dis-moi, ça, c'est, attends. La question, c'est, ça, c'est pas de la provocation, ça? Ok, c'est pas de la provocation. Je te mets au défi maintenant. Tu vas au McDonald's, tu leur demandes une barquette de frites. Tu verras qu'il y aura toujours un potatoes qui traîne. Ouais, et alors? Ok? Donc moi, ce paquet, je l'ai ouvert devant tout le monde. Je l'ai pas glissé, je l'ai ouvert devant tout le monde. Je suis tombé dessus, je me suis dit, il doit venir Paris, il veut se métisser. C'est de l'ironie. C'est de l'ironie. C'est de l'ironie, mais tu sais très bien que c'est aussi de la provocation. Et la preuve que je l'ai. Et la preuve que je l'ai pas mangé. Sinon, demain, vous aurez fait un clip. We are the world. C'est bon, attends, Guy Congo, s'il te plaît. Regarde, Guy Congo. Il a mangé des Mikado noirs. C'est bon, on a écouté, regarde. On a écouté maintenant ça à Ryan. Regarde, Ryan, Gaga Elise et toi, Guy Congo. C'est bon?